Donc, on va étudier une sikha du Rabbi ce soir sur Parashat Béar, qui va parler de la Shemitah, et pas simplement de l'importance de la Shemitah, mais de ce qu'on peut en apprendre au niveau de la hanaga même personnelle, parce qu'on pourrait dire, bon, la Shemitah, d'accord, trop bien, ça concerne surtout les agriculteurs en Eretz Israël, en Chutz-Laaretz, on n'est pas tellement touché, et même les autres, c'est même quand on est en Eretz Israël, il y a des halachot, bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on mange pendant la Shemitah, c'est un peu compliqué des fois, savoir quelle est cher, qu'est-ce qu'on prend, est-ce qu'on prend avec le Heter Mechira, ou est-ce qu'on prend avec le Sar Beddin, est-ce qu'il faut faire le biour, toutes les halachot de Shemitah qui vont se réveiller là bientôt, puisque l'année prochaine c'est Shemitah. Donc ça va être une année de Shemitah, donc il y a plein d'halachot qui vont sortir. Mais là, on va essayer de voir un peu, d'une manière un peu plus clalie, des concepts ici que le Rabbi va développer sur ce inyan de Shemitah. Alors, on va rentrer tout de suite dans la lecture de cette sikha. Voilà, on va y arriver. C'est comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Encore une fois. Ok. Voilà. On y est presque. Ça va apparaître. Voilà. Alors, Parashat Béar. בתחילת הפרשה נאמר וידבר, תקריא, וידבר השם אל משה בהר סיני וישבת הארץ שבת לשם. Bon, c'est le premier passage de notre paracha, en fait, on lit deux, mais de la première paracha Béar. Rashi Omer beyachas lazé beshem Torah Kohanim. Donc maintenant le Rabbi ramène Rashi, qui lui-même ramène le Torah Kohanim, qui dit Ma'inyan Shemitah etzel har Sinai. Pourquoi? C'est quoi ce verset qui te dit que Dieu il a parlé Behar Sinai de la Shemitah? D'accord. Alors tout a été dit dans le Har Sinai, n'est-ce pas? Donc on n'avait pas besoin de dire que c'était sur le Har Sinai. C'est ce que dit, c'est la question qui est posée. Ma'inyan Shemitah el Har Sinai. Velo kol ha-mitzvot ne'emru, mais Sinai, toutes les mitzvot elles ont été dites au Sinai. Et là, ma Shemitah ne'emra beklalutea ve'digdutea beSinai. La réponse que donne Rashi, c'est que de même que la Torah, la Shemitah, elle a été donnée au niveau de son klal et de son prat. La Shemitah a été donnée avec ses klal et son prat, ça veut dire à la fois dans sa généralité et dans ses détails. Eh bien, de là, ça nous apprend que toutes les mitzvot ont été données aussi, beklal ou prat, au Har Sinai, d'accord? Yeshefole Avin, cependant, il faut essayer de comprendre. L'Avin Madoua. Donc, ça, c'est la réponse que donnait Rashi. Maintenant, donc la réponse, elle est simple. C'est pour nous dire que toutes les mitzvot, elles ont été données avec klal ou prat au moment de Matan Torah sur le Har Sinai. Mais Yeshefol Avin Madoua Mofia Oroa Behar Sinai. Pourquoi se marquer Behar Sinai Dafka les Gabé mitzvot Shemitah? On apprend ça pour toutes les mitzvot, mais on apprend quand même de la mitzvot de Shemitah. Alors, comment ça se fait qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la mitzvot de Shemitah ici? Verrei Yechola Eita Ora Azul Leikatev les Gabé mitzvot Acheret. Mitzvot Acheret, ça aurait pu être écrit avec une autre mitzvah. Chez les Gabban Nimnam, Klalev et Dekdoukéa, on aurait vu aussi les Klalim et les Dekdoukim, on les aurait vus dans une autre mitzvah, ou Meota mitzvah Yan Ilmad, Davarze, des mitzvah Neymar Sinai. Donc, cet enseignement qu'on vient de te dire que toutes les mitzvot, elles ont été données au Har Sinai, on aurait pu le savoir avec une autre mitzvah. Alors, pourquoi Dafka avec la mitzvah de Shemitah? D'accord? C'est clair la question? Donc en fait, c'est que, a priori, Shemitah vient nous apprendre quelque chose d'un peu particulier quand même. C'est de là-bas qu'on va apprendre un principe pour toutes les mitzvot. Il doit y avoir quelque chose là-dessus. Ouais.
אמנם ייתכן לתרץ שזה משום שמצוות שמיטה כבר מופיעה באופן כללי בפרשת משפטים לאחר מתן תורה. Donc on pourrait dire, la première réponse c'est de dire oui mais c'est sûr parce que Matan Torah, après Matan Torah, on a donné cette mitzvah déjà, dans Parashat Mishpati. Bajvi, comme c'est marqué, Veshmi Tishmetena, Venishta, Venicheta, excusez-moi, que donc la mitzvah de Juit, elle avait déjà été donnée. Donc si on la répète, c'est pour nous apprendre quelque chose. De Parashat Béa, Inishnit, on va la répéter dans Parashat Béa, et Beofen, Mefurat, Baram, En Tirut Zeman. Alors, donc on pourrait dire que c'est à cause de ça. Que c'est parce qu'elle est dite 2 fois. Mais en vérité, ce n'est pas une bonne réponse, parce que ça pourrait être aussi une autre mitzvah qui est répétée 2 fois. Il y a d'autres mitzvahs qui sont marquées dans Parashat Mishpatim. Il n'y a pas que ça. D'accord? Ok, tu vois l'idée, ça veut dire que en fait, on aurait pu excusez-moi. C'est un petit réglage. Ok. Donc en fait, on aurait pu tout simplement, ça aurait pu être avec une autre mitzvah. Donc si ça a été dit avec la mitzvah de Shemitah, c'est bien que ça a un sens. Ok. Alors la sikha elle continue et elle dit, et le rabbi dit la chose suivante. Et il dit. Si c'est une mitzvah qui nous fait apprendre des choses sur les autres mitzvot, ça devrait être une mitzvah klalit. Madoué faut nivrechet mitzvah shmita, shi lichora mitzvah pratique. Alors pourquoi on a choisi la mitzvah? Pourquoi c'est la mitzvah de shmita qui aurait été choisie pour nous apprendre ce grand chidouche que tout a été dit en détail au Har Sinaï. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'il faut quand même remarquer, parce que des fois on lit ça, on se dit alors que ça fait que ce soit. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, quand il était sur le Har Sinaï, il a absolument tout reçu, même les pratés à la chot, d'accord? Mais c'est ça le chidouche. Mais maintenant, pourquoi ça vient avec une mitzvah qui a priori est une mitzvah pratique? C'est pas une mitzvah klalit. Il y a des mitzvahs klalit, mais je sais pas, mais ça c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah, je sais pas si on avait donné l'interdit d'Avodah Zara. L'interdit d'Avodah Zara, c'est une mitzvah klalit, ça englobe beaucoup de choses, c'est tout un principe de judaïsme. Mais ici, la Shemitah, a priori, c'est bon, ok, c'est un truc qui concerne la terre, une fois tous les 7 ans, c'est une mitzvah parmi d'autres, elle n'a pas l'air de se distinguer a priori, disons, parce qu'on va voir que c'est pas évident, comme quelque chose d'un grand principe général. Ve'af yeshla mispar mikar chez la Gvala, et en plus, il y a un certain nombre de limites qui sont données dans cette mitzvah. Par exemple, Noeget, Rak, Bisman, chez Yovel Noé. On peut la faire que quand il y a le Yovel. Gam les filles à Deot, Shi Noeget, Av Bisman, Azemba. Bien qu'il y a quand même certaines Deot qui pensent qu'on doit faire Shemitah actuellement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est marqué de le faire. À raison, les dates robent à Poskim, mais cependant, malgré tout, d'après la plupart des Poskim, c'est Rak Midera Banan. Donc, ça veut dire c'est quand même une mitzvah qui est limitée, même si aujourd'hui on fait la Shemitah, c'est des Rabbanan, et puis quand il n'y avait pas, pendant des années, on ne pouvait pas faire la Shemitah, etc. Donc, c'est pas vraiment une mitzvah klalit, c'est une mitzvah vraiment pratique. Donc, pourquoi prendre celle-là comme exemple? Il y a une akbala dans le Zman, Yeshgam, akbala bemakom. Donc, il y a aussi une akbala dans le makom, Noaget, rak beretz Israël, par exemple. C'est pas une mitzvah qu'on fait partout, puisqu'on l'a fait qu'on est beretz Israël. Donc, a priori, c'est vraiment une mitzvah très spécifique. Donc, comment elle peut servir de modèle klali pour toutes les mitzvahs? Alors donc, on va être obligé de dire, attends,
il doit y avoir quelque chose de klali dans la mitzvah de Shemitah. C'est pas stam comme ça. Et on verra un peu plus loin. בהמשך הכתוב נאמר, 6 שנים תזריע שדך, ו6 שנים תזמור כרמך. Donc, dans la suite, dans les versets de la Shemitah, on te dit 6 années tu vas ensemencer ton champ, et pendant 6 années, tu vas t'occuper de ta vigne. L'Ichora, les Shembat Tzrichim Dvarim Elu Leyamer. Mais dis-moi, est-ce qu'on a besoin d'un verset pour te dire qu'il faut semer ton champ ou qu'il faut tailler ta vigne? Vare, En Ken Inyan Shel Tzivui, ça c'est pas une mitzvah, ça. Ki Inyan Shel Reshut, c'est un truc, ce qui s'oppose à mitzvah, c'est Reshut, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'un ordre pour le faire. Vechinama Yale Aladat, Shekayem Isur Bepeulat Amura, עד שיש לומר 6 שנים, est-ce qu'on a besoin de te le dire, parce qu'on a une avamina que tu ne vas pas le faire, donc tu vas faire un interdit. Echar les fisés, donc a priori, à cause de ça, il faut dire, lomar qui gam 6 shanim tazea sadecha vechule, nichlal benzot hashmita. En fait, que c'est ce passouk-là, oui, qui te dit qu'il faut ensemencer et qu'il faut tailler ta vigne, eh bien, ça fait partie de la mitzvah. Parce que sinon, la Torah ne l'aurait pas dit. Et de quelle mitzvah? De la mitzvah de Shemitah. En la mitzvah mitbaetet rak be ou bashana sheshvi shabbat ha-shabbaton. C'est vrai que la mitzvah elle apparaît seulement à la fin du passouk, qu'on s'est marqué ou bashana shevit, la 7e année, shabbat shabbaton sera un shabbat. Sheken gam sheshani tezea voulez maout relek min mitzvah. C'est là qu'on comprend à ce moment-là où là, bon, on la comprend que les 6 premières années, elles faisaient partie aussi de cette mitzvah. Donc ça c'est premièrement. Ou Beshtaïm, deuxièmement, en fait, c'est-à-dire ça se dévoile, c'est pas Beshtaïm, deuxièmement, ça va se dévoiler en deux aspects. Premièrement, Yesh Bekar Mishum Achana les mitzvot Shemitah. C'est-à-dire, en quoi les 6 premières années, elles sont une mitzvah? Parce qu'elles font partie de la Achana de la Shemitah, parce que finalement, c'est ça qui va amener la 7e année, donc ça fait quelque part partie de la mitzvah. Kedé le Kayem est à Bashana Shvit, c'est comme ça que tu vas faire, ou Bashana Shevit. Shabbat Shabbaton, que ce sera un Shabbat Shabbaton. Alors, yesh les izdakek, les achana, al sheshanim tazvia. Donc, du coup, ça peut faire un lien avec le fait que pendant 6 ans, tu vas semer, etc. C'est-à-dire que le fait de semer pendant 6 ans, on comprend que ça fait partie quelque part du chalek de la mitzvah, puisque la mitzvah, c'est la 7e année, mais pour qu'il y ait une 7e année, il faut qu'il y ait 6 années qui précèdent. Ouais. Deuxième aspect, qui permet de dire que c'est aussi une mitzvah, eh bien, zu tachlita shel mitzvah shmita. Peut-être que c'est ça le but de la shmita. C'est-à-dire, tachlit kavanat ha-shabbaton shebeshana ha-shvi'i, i kedei lekayem acharakel et shesh shanim tazriya. Peut-être ça va dans le sens. C'est-à-dire que le fait que tu fais bien la shmita, tu laisses reposer la terre pendant une année, eh bien, c'est ça qui fait qu'après, tu vas pouvoir semer. Alors, on va voir cette idée. Donc, on peut voir, si vous voulez, les 6 années, avec le rapport entre les 6 années et la 7e, soit dans un sens ou en l'autre, soit que les 6 années sont la préparation de la 7e, soit que la 7e va permettre la réalisation des 6 années par la suite. Ok. Il y en a chez le Shemitah. Il faut rentrer dans ce que c'est que la Shemitah. D'abord, les filles Pshutam Shel Dvarim, si on prend au niveau Pashut, ou chez Bajana Tashvili, Yeh Shabbaton Haaretz. Premièrement, c'est que la 7e année, c'est une année de repos pour la terre. Sadecha le tizra, kirnecha le tizma. Ok, tu ne vas pas ensemencer, tu ne vas pas tailler. Chez Betor, Mikol Melacha, Tata Adama, chez Baen, pardon, c'est un Shabbaton, Mikol Melachot, Adama, chez Baen, Nassim Alechet. En fait, ce sont essentiellement, on fait reposer la terre, on la fait reposer les travaux qui permettent normalement de faire du pain. Chez Alav, Yiri Adam. Donc, c'est ça qui fait normalement fait vivre l'homme, c'est-à-dire c'est le travail d'agriculture. Le passouk qui dit, et si tu dis, ici ils disent, qu'est-ce qu'on va manger? Alken, on est à Torah, et bien la Torah elle répond, Vesiviti et birkati. N'ayez pas peur, j'ordonnerai ma bénédiction. Ve'asa et tuat les shaloshani. Et la dvoa sera pour 3 années. D'accord? C'est quoi les 3 années? La 6e, quand tu sèmes, déjà, quand tu récoltes déjà la 6e, tu récoltes une partie de ce que tu as semé.
tu en auras pour la 7e, et ça viendra jusque pour tout le début de la 8e année, où tu n'auras pas encore semé. Mais en vérité, il en restera même, après la Torah nous dit qu'il en restera même jusqu'au début de la 9e année. Tu seras obligé d'enlever l'ancien pour mettre le nouveau. Ok. Tochana apnimit shel mitzvah shmita. Alors ça c'est bon, ça c'est le principe d'abord normal de comprendre la shmita, qui est que la shmita c'est un repos et on a besoin en même temps d'une bracha. C'est ça qui va amener la bracha aussi pour les années qui suivent évidemment. Mais à un niveau plus profond, c'est quoi le tochana apnimit shel mitzvah shmita? En fait, Yehudi Nidrash achat les Sheva Shanim leipared mikol hatzrichim artzi. En réalité, un juif, une fois tous les 7 ans, il doit se détacher de toutes les nécessités terrestres, matérielles, terrestres. Le lavo bemaga, imavodot adama, il faut pas qu'il rentre pendant 1 an en contact avec les travaux de la terre. Akshurot belechem, shelad yichya adam, qui sont liés avec le pain, qui est la subsistance. Ou l'iftor, les gamre, bachem. C'est-à-dire que, c'est quoi la mitzvah essentiellement finalement de Shemitah? C'est une mitzvah de développer ton bitachon. D'accord? Il faut avoir le bitachon bachem. Sheiten lo parnasato le ma'ala minateva. C'est vrai que pendant 6 ans, tu travailles à la sueur de ton front. Tu sais, aujourd'hui, bon, on ne se rend pas très bien compte de ce que c'est que l'agriculture. On va au supermarché, on achète un bout de pain, on achète un pain en tranches, etc. Il y a des immenses machines qui récoltent le blé de manière industrielle, avec un gars qui fait sur un immense tracteur. Mais à l'époque, c'était pour faire un peu de pain, c'était pas facile. Il fallait planter à la main les charrues, il fallait les faire à la main ou parfois avec des bœufs. Et là, maintenant, la Torah te dit, regarde, tout ça là, c'était cette sorte un peu d'esclavage. Je veux que tu t'en libères complètement pendant 1 an et que tu travailles sur la Imuna, sur le bitachon, que c'est à Kadosh Baruch Hu qui donne la parnassa. Ouais. Et alors, c'est sûr que tu dois le faire ça pendant 1 an sur 7. C'est pas un derrière les tamid, c'est pas quelque chose que tu dois faire tout le temps. Tu dois aussi travailler dans le. Et marbit azman bekamut al-Yehudi lavo bemega et menyanerolam. En général, au niveau quantitatif, la plupart de ton temps, tu dois être effectivement en contact avec les choses de ce monde. C'est intéressant que le rabbi dit bekamut, parce que bekamut, c'est-à-dire au niveau quantitatif, c'est au niveau de quantité du temps, on passe beaucoup de temps à travailler. Et be'echout, c'est un peu différent au niveau de l'importance que tu accordes à la chose, par exemple par rapport à l'étude de la Torah, des choses comme ça, c'est-à-dire le travail, il doit être secondaire. Au fond, c'est vrai que peut-être tu travailles pendant 6 jours, mais le Shabbat, tu te reposes. Mais puis, donc, c'est juste un septième de la semaine que tu te reposes. Mais au fond, au niveau intensité, ce qui te nourrit le plus, ce qui te porte le plus, c'est le Shabbat. Donc, au niveau de la échoute, au niveau de la qualité, c'est sûr que cette idée-là de Shemitah, elle est plus importante encore que le reste. Donc, al Yehudi, lavo bemaga et minyane olam, les shem avodat abirurin. En fait, on fait ce qu'on appelle des tris, c'est-à-dire, en fait, le travail qu'on fait dans le monde, c'est un travail pour améliorer le monde. Et en améliorant le monde à un niveau matériel, à un niveau spirituel, on s'améliore soi-même aussi, ce qu'on appelle le birou, où on affine les choses. Donc ça, c'est aussi notre mission en tant qu'homme. Donc de ce point de vue-là, on aurait pu dire que ce qui fait exister le monde, c'est Shem Elohim. Parce que pourquoi Shem Elohim? Parce qu'il est Beke Matria à Teva. Hein, c'est connu, ça fait à Teva, ça fait 86. D'accord. Donc, si l'idée c'est qu'on doit être dans ce monde pour faire des birouines, on devrait s'attacher en quelque sorte au Shem Elohim. Kedé, chez Adam Yassar, Kalpi Torah, Benyane Teva, ou Bijvil, les Acheram, ou les Vareram, Bekar, c'est comme ça qu'on va être les Varer, on va affiner le monde de la nature.
Ah, Bezmani Mesuyamim, Nidrash et Yehudi, Latzet Minola. Mais il y a des moments précis où il faut en quelque sorte sortir du monde. Le rabbi pèse ses mots parce que ne te demande pas de déconnecter avec l'univers, mais il y a des moments où il faut savoir en sortir. Tu te coupes le Shabbat, tu te coupes de la gâchemion, tu fermes ton téléphone, tu arrêtes de travailler, tu arrêtes de penser au travail. Donc il y a un nitou, il y a un détachement. Aval bizman minazmani, tzricha liyot alicha bekivun shel ityatzvut lema'ala mimeno. Il faut arriver en général, c'est pendant certains moments, il faut arriver à s'élever au-dessus de tout ça. C'est vrai qu'on doit travailler, mais il y a des moments où il faut en quelque sorte se détacher, s'élever au-dessus de ce monde du travail, au-dessus de ce monde de la parnassa. C'est très puissant, hein, parce que la Shemitah, c'est un an. Et pour un agriculteur, un an, c'est énorme. C'est énorme. Un an sans semer, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Il faut vraiment une émouna très forte. Mais en même temps, si tu développes cette émouna et que tu vois la bracha d'Hachem, eh bien, tu arrives à un point où bien que tu vives dans le monde et bien que tu travailles dans le monde et que tu fasses ces birourim, eh bien, tu es en même temps connecté avec quelque chose qui est complètement les ma'alam minateva. Et c'est ça, si vous voulez, la Shemitah nous invite à ça. Alors, déjà, rien qu'en disant ça, on pressent un peu les réponses qui vont être données par rapport à la question de départ, de dire pourquoi la Shemitah servait de modèle pour expliquer que toutes les Torahs, toutes les mitzvot ont été données au Har Sinaï dans sa généralité et dans leur généralité et dans leurs détails. Pourquoi avoir choisi cette mitzvah de Shemitah pour nous dire ça? Ben parce qu'on voit que si c'est quelque chose qui nous fait développer tellement le bitachon que Akadosh Baruch Hu, il est là, et que même si nous on travaille, on est connecté avec lui, ça a l'air de quelque chose qui est quand même un grand klal. Et c'est peut-être un modèle qu'on doit retrouver après dans les autres mitzvot. Alors on va voir. En réalité, ces deux choses, elles sont talouilles en même temps. C'est-à-dire à la fois qu'on doit travailler et en même temps le fait qu'on doit se détacher du monde. Alicha bekivun shel ityatzvut bedarga naalit min haolam beshabbat haaretz shabbat l'Hashem. Le fait de rentrer dans quelque chose qui est au-delà du monde, il vient de Shabbat. On perçoit que Aya Oveviye Kechav, donc on a une certaine conscience de l'éternité d'Hachem qui est au-delà du temps. Chez nous là, Mishem Elohim, donc c'est quelque chose qui est plus élevé que le Shem Elohim, puisque le Shem Elohim, on a dit, il est Begematria Teva. Donc on s'élève au-dessus de la Teva, on ne va pas fonctionner exactement avec les mêmes règles que normal. Yechola lavo mitorka, she'amaga iminyane olam, ou al Torah. Alors, en vérité, grâce à cela aussi, on va comprendre que maintenant, le contact qu'on va avoir avec les choses de ce monde, c'est aussi d'après la Torah. Et Zoom Mashmaout, Prat Rishon, chez les îles, les filles, Maout, Sheshanim Tazria Shadecha. Donc là, on comprend. Quand on a expliqué que qu'est-ce que ça voulait dire que ce verset, Sheshanim Tazria Shadecha, que tu vas ensemencer pendant 6 ans, comment ça pouvait faire partie de la mitzvah? Mais ça fait partie de la mitzvah parce que c'est à partir de là qu'on va, après, on a dit que ça va être une achana. C'est ça qui va permettre après, si vous voulez, d'arriver à quelque chose qui est les malaminateva. On va expliquer. Ou chez Besade, Nishmarim, Kol Inyanim, les filles, Ashulchan Aruch, Kigon, Kilaïm, etc. C'est sûr que, premièrement, quand on fait, c'est-à-dire, tout le travail qu'on fait dans le champ en particulier, mais en fait, on peut étendre ça dans beaucoup d'autres choses. Mais tout le travail qu'on fait, c'est un travail qui est soumis à l'halakha. Il y a énormément de halachot qui sont pluyot ba'aretz, qui dépendent des travaux des champs, d'accord? Par exemple, comment tu sèmes, est-ce que tu vas mélanger des cultures, ce qu'on appelle kilaïm, d'accord? Comme le châtenez, eh bien, il y a la même chose dans les champs aussi. Et après ça aussi, dans la manière de
de récolter aussi et de donner, de laisser des parties du champ, de laisser des choses pour le pauvre, etc. Donc on a beaucoup de halachot qui concernent le travail lui-même du champ. Et ça, d'une certaine manière, quand on fait tout ça, ça devient une achana, hein, les bachana hashvit, c'est-à-dire qu'on comprend que ce travail des birourim qu'on fait, s'ils sont faits selon la halakha, si on fait les choses à Pitora, eh bien c'est ça qui va nous amener après à cette sortie, entre guillemets, des limites de la teva pour rentrer dans un monde de bitachon. Donc, les Sheshanim, ils sont, comme on a dit tout à l'heure, une préparation à la 7e année, mais ça veut dire, maintenant on a expliqué comment c'est une préparation, parce que le fait que tu fasses tous ces travaux, que tu fasses tous ces birourim, et en plus al-pi halacha, ça t'amène à un moment où tu vas pouvoir avoir bitachon b'Hashem et te dire, bon, tout ça finalement c'est pour laquelle je le fais, et donc Hachem, c'est lui aussi qui s'en occupe, surtout s'il nous a demandé de faire un Shabbat de la terre. Maintenant, après on avait dit une deuxième explication, on avait dit c'est possible aussi que pourquoi on a mentionné ça, on a ramené cette idée des 6 années, bien qu'en fait on n'avait pas besoin normalement de présenter comme une mitzvah, puisque c'est compréhensible par nous-mêmes qu'on doit travailler quand même. Mais en réalité, c'est parce que c'est la Shemitah elle-même, on avait dit, qui va donner toute la valeur à ces 10 années. En retour, si vous voulez, c'est-à-dire, par exemple, en donnant la bracha. Alors, c'est ce qu'on va voir, c'est-à-dire que si on explique que la Shemitah, c'est un moment où on peut s'élever au-dessus du monde, eh bien, justement, quand on va pouvoir re-rentrer dans le monde, on va revenir avec une émouna beaucoup plus grande, et donc notre travail dans le monde va être complètement différent. Parce que c'est vrai qu'on va travailler, mais on va travailler avec bitachon. Et là, ça change tout. Ça change tout, et en particulier au niveau d'Abraham, mais pas seulement. Ça change tout parce que finalement, même dans le Chol, on va pouvoir mettre du Kodesh, on va pouvoir mettre, en tout cas, du divin. Ou mashmaout prat hasheni, I haefshavut livror inyane olam, ba'a ar vechak mitor, les birours, pardon. Si on veut faire un birour dans l'amazé, en réalité, ça vient réellement que parce qu'on a fait la Shemitah. C'est un peu comme quand tu dis que si tu veux faire des birourim dans ta journée et élever le monde matériel en allant travailler, il faut quand même que tu fasses ta tefila et que tu mettes tes tefilines avant, parce que quand tu seras sorti, tu seras rentré dans un monde divin de méditation, de tefila, de connexion, de l'écoute, après tu peux redescendre dans le monde et tu as la force d'être mévarer, c'est birourim, alors que si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas la force. C'est cette fameuse halakha qu'on connaît, que théoriquement on ne doit pas manger avant la tefila, bon bien qu'il y ait des terribles, le rabbi les a expliqués, si on est un peu faible pour pouvoir prier, etc. Mais théoriquement, c'est quoi l'idée de pas manger avant la tefila? C'est parce qu'il faut d'abord s'être élevé spirituellement pour pouvoir faire les birourim dans la matière. La achila, c'est les birourim. Donc, ici aussi, la Shemitah, c'est elle qui permet de réaliser les birourim des 6 années. Donc, d'un côté, on a les 6 années qui permettent finalement d'arriver à la Shemitah, c'est parce qu'on a fait tout ça, tout ce travail, qu'on arrive à comprendre finalement que tout est al-pi Hashem, et qu'il faut avoir bitachon b'Hashem. Mais d'un autre côté, on voit aussi que c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est la Shemitah qui va te permettre après de faire les birourim comme il faut dans le monde d'en bas. Ok. Et comme c'est marqué dans le contrat Setzraïm, chez Gdé Liyot, le contrat Setzraïm du Rabbi Racham, d'accord, que chez Gdé Liyot Bedargat Yehuda Tata, si on veut faire le Yehuda Tata, c'est quoi le Yehuda Tata? Ça veut dire dans le monde d'en bas, dans le monde physique, montrer qu'il y a Hachem qui est là, que c'est lui qui dirige tout, que c'est lui qui est parmi nous, etc. Si on veut arriver à faire ça, qui fait Darouche Chayav, Liyot, Be'ofen Kalil Yifakot, Ergesh et Yehuda, il faut déjà être passé au ressenti, avoir un certain Ergesh du Yehuda, ça veut dire savoir qu'il n'y a rien d'autre que lui, c'est Yehuda. Donc, si tu as travaillé pendant, si tu as fait Yehuda, tu as fait pendant une année, symboliquement, de la Shemitah, ça peut être comparé au Yehuda, c'est-à-dire que tu as dit, bon, il n'y a rien que Dieu, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui dirige la terre, c'est lui qui fait pousser les plantes. En vérité, c'est lui le maître absolu. Alors, une fois que ça fait ça, après, quand tu vas revenir dans les autres 6 années où tu dois travailler malgré tout, parce que tu es dans cette avoda de birouim, tu vas dire, c'est vrai, c'est vrai que je travaille, mais en réalité, c'est Hachem qui fait tout. Mais je travaille quand même, ça c'est Yehuda Tata. Mais pour faire ce Yehuda Tata, ce Yehuda inférieur, il faut le Yehuda Ila d'abord. Il faut d'abord avoir compris qu'il y a un autre milvado.
faut avoir, comme le Lachon, il est nifla, il faut qu'il y avoir, il dit, il faut qu'il y ait au moins les fachot ergesh, il faut que tu ressentes un petit peu cette conscience, qu'il y a un ressenti du Yihudaïla que En Od Milvado, pour pouvoir après travailler en disant, Bezot Hashem, c'est un Hashem qui fait tout, même si je travaille. וזהו הפרט השני, תזרע שדך מהו התכלית, מהווה התכלית, c'est-à-dire que quand tu vas ensemencer, c'est ça qui fait c'est ça qui finalement devient le tachlit, d'accord, ça va plus loin. Aval eno birur haolam yachol, eno birur haolam yachol liot, et là inken kiyem gam kivun shel ishtacharut min haolam, c'est-à-dire que c'est vrai que le tachlit, d'une certaine manière, c'est dans cette deuxième manière de voir, c'est-à-dire que finalement, c'est pour arriver aux 6 années, puisque c'est dans les 6 années que tu vas faire les birourim, mais ces birourim, tu ne peux les faire que si d'abord tu t'es extrait du monde, tu t'es libéré du monde pendant 1 an. Et de même, on comprend aussi, quelque part aussi, pour nous, dans notre Shabbat hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire une bonne semaine, au sens faire le travail spirituel qu'on a à faire dedans, que si on est passé par un jour de Shabbat. Et c'est ce que le Rabbi va expliquer maintenant. Betsura, doma, yeshno gam inyan shel Shabbat vesheshet yemei achol, la semaine. Vesheshet yemei achol, pendant les 6 jours de la semaine, kayemet avodat birurim, les 6 jours de la semaine, on fait les birurim, sheshet yamim ta'avod, 6 jours tu dois travailler. Aval beshabbat, borer asur. Shabbat, tu n'as plus le droit de faire des birurim. Borer, c'est une des melachot, c'est des 39 melachot, mais qui représentent tout, qui en même temps symbolise en même temps toutes les melachot, parce que toutes les melachot font un birour spirituel. La reine Neymar Beshabbat, Vaïchal Elohim, que Akadosh Baruch Hu, il a achevé, Kol la main, Shel Shem Elohim, Kalim ou Meir Sham, Shem Avaya, chez les Mahala, Meateva. Al Pi Chassidut, on explique, c'est pas que Elohim l'a achevé, on explique autrement, c'est la fin du Shem Elohim. On passe à autre chose, on passe au Shem Avaya. Pendant 6 jours, tu étais dans le Shem Elohim parce que c'est le lien de Teva, à Teva. Maintenant que tu arrives Shabbat, on finit avec Elohim. Vous connaissez, c'est une bracha magnifique, d'accord, qui est ramenée, qui est ramenée aussi par les rabbins. Pardon. Et évidemment, on sait très bien, que Shabbat et le Chol aussi, ils sont alloués l'un avec l'autre. La mito Shalvar, Yashitron de Shemitah le Gabe Shabbat. Mais en vérité, il y a quand même quelque chose de plus dans la mitzvah de Shemitah que dans la mitzvah de Shabbat. Bien qu'elles sont tout à fait comparables, mais Shemitah, ça va plus loin. Avec Shabbat, Asur Be'avdin Bechol. Shabbat, tu n'as pas le droit de faire, en fait, des activités profanes. Ve'adam, nimsa az efo, bedarga chez les malamina olam. Ok, l'homme, il se trouve dans un niveau un peu au-dessus du monde. Ve'eno kol kesher elav, il est détaché, il n'a pas de lien réellement avec le monde physique. Val b'shmita mutarim sha'ar avdin bechol. Mais tu n'as pas interdit de prendre la voiture pendant l'année de la Shemitah. Tu peux faire des activités profanes. Et donc, tu es quand même dans le monde, tu fonctionnes normalement. Cependant, c'est marqué, c'est un Shabbat pour la terre, mais pour Hachem, on retrouve le Shem Havaya. Donc, si il y a le Shem Havaya, tac, ça doit éveiller un petit panneau chez nous, il n'y a pas d'Avodat Abirurim. Chez Beshem Elohim, on n'est pas dans le Shem Elohim, on n'est pas dans les Birurim de Elohim. Kim Shabbat Lavaya, on est dans le Shem Havaya, qui est le Nyan chez les Malamina Olam, ce qui est au-dessus du temps, etc., comme on dit tout à l'heure. Et Marot Shahadam Nimsa Betor Olam, bien qu'on soit, pendant l'année de Shemitah, quand même, en train de fonctionner dans des journées de Chol. Baolam Atzmo, ou Mamshir, et Shem Havaya, Ne'elam, Mina Olam, les Gamre. Alors, c'est quoi le chidouche? C'est que, justement, dans le monde, tu amènes le Shem Havaya. Parce que là-bas, dans Shabbat, tu trouves Shem Havaya en t'extrayant du monde. Mais là, pendant la Shemitah, c'est vrai que tu t'extrais des travaux de la terre, tu te libères des travaux de la terre, mais tu restes dans le monde, puisque tu continues tes activités quand même profanes. Eh bien quoi? Là, tu passes quand même dans une Bechina de Havaya. C'est-à-dire que le Shem Havaya, il se dévoile maintenant, même aussi dans le Olam HaTarton.
Davarze ou Dugmat Apirouche, chez Alpi Torah, chez Baal Shem Tov. Alors là, ça ressemble à ce que dit le Baal Shem Tov. Quand il dit Veshavta Haaretz, Shvitat Vitbatluta Baaretz. C'est-à-dire que, il doit y avoir, il doit y avoir une Shvita, c'est un repos et un bitoul qui doit se faire dans la terre. C'est-à-dire, Achadrat Ashvita El Torah Inyanim Afsim Matzmam. C'est-à-dire, il faut mettre une dimension shabbatique dans les choses terrestres. C'est ça comme ça que l'a expliqué le Veshavta Haaretz, c'est-à-dire on fait rentrer le concept de Shabbat dans quelque chose de gashmi. Même si dans les activités, peut-être que le rabbi vient d'expliquer ici, même si dans les activités a priori aussi Uvdin Bechol, aussi de l'ordre du Chol, malgré tout, tu fais rentrer une dimension Shabbat, de Shabbat dedans. C'est ça le lien de cette année shabbatique. Comme ça que l'a expliqué le Baal Shem Tov. Car Yuvan a amour be Rashi les pasuk Shabbat Lachem. On peut comprendre d'ailleurs ce que dit Rashi. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi sur Shabbat Lachem? C'est dire quoi Shabbat Lachem? Il dit Leshem Hashem, c'est-à-dire au nom d'Hashem. Donc ça correspond bien à ce qu'on dit. Kishem Shenema be Shabbat Bereshit, de même que pour Shabbat Bereshit, il est marqué, et ben, c'est aussi pour Hachem. Ichora Mamosif Kan Rashi. Qu'est-ce qu'il vient nous dire Rashi? On savait très bien ça. Shabbat Lachem. Et là, chez les filles à Mouzba, Mouvanim Advarim. D'après ce qu'on a expliqué, on comprend. Kevan, chez les Shemitah, Moutarim, Bevdin Dechol, puisque les Shemitah, on a le droit de faire des Bevdin Dechol, Vesh la Adam, Maga, Minyan et Olam, et qu'on a donc un contact avec les choses de ce monde, Alul, Mishéou, la Chachov, chez Itsu, Acharisha, Veazgia, Beshmita, Eno, Minyan, chez Avaya. Alors, on pourrait croire que l'interdit de Harisha, de Zriya, etc., qu'on fait dans la Shemitah, c'est pas un inyan chez l'Avaya, chez les Malamina Olam, qui est inyan chez Avodat Abirurim, dogmat mitzvat, chez Shanim, Tezriya, Bechoulé, chez le Birur, Mitor Olam, Velo les Malamina. Alors, on va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dit là ici? Il dit que, puisque finalement, tu as le droit de faire encore des Evdin de Chom pendant la Shemitah. Alors, c'est vrai qu'il y a un interdit de labourer, mais peut-être ça fait partie aussi de ce travail de Chol. D'ailleurs, si vous voulez, pour l'expliquer d'une manière un peu plus facile, un peu plus concrète, il y a un concept de faire reposer la terre, indépendamment de la Torah. Les agriculteurs aussi, ils connaissent la notion de jachère. On laisse reposer des champs une fois tous les 3 ans, tous les 7 ans. Chaque culture, ils ont leur rythme, parce que la terre, elle doit se ressourcer aussi, elle doit reproduire des sels minéraux, des nutriments qui vont pouvoir nourrir les plantes. Donc si on sait aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un très gros problème. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça peut être étendu aussi à une compréhension pour le monde entier, cette histoire-là. C'est pas simplement le Shemitah, c'est que on voit que les cultures intensives de céréales, etc., elles épuisent littéralement les sols. Alors bien sûr, on met des tonnes d'engrais pour compenser ça, mais en fait, le sol, il devient complètement... Ça prend du temps pour qu'un sol il se ressource à nouveau en nutriments, en sels minéraux. Et c'est un gros problème d'ailleurs parce que, bon, on sort un peu de sujet, mais c'est quand même intéressant, c'est que du coup, les végétaux qu'on mange, ils sont aussi très pauvres en magnésium, en potassium. Il manque des choses que normalement, le végétal va puiser dans la terre. Et donc, ça peut créer après des carences même dans l'homme, puisqu'on n'a pas tous les nutriments qui viennent par les végétaux, et qui eux-mêmes vont les chercher dans les minéraux, dans la terre. Donc, on comprend que, logiquement, ça peut faire partie du travail de la terre, de la laisser reposer de temps en temps. Et donc, on aurait dit, c'est ça, Shemitah. Shemitah, c'est un truc de rôle, finalement, puisque de toute façon, on n'a pas dit que c'est Kodesh, au sens où tu peux encore prendre le bus pendant l'année de Shemitah, d'accord? C'est pas un Yom Tov, un grand Yom Tov. Donc, puisque c'est dans le rôle, alors même l'interdit de labourer, ça fait partie en fait des travaux, comme on t'a dit, ne sème pas du blé avec de la vigne en même temps. On t'a dit pendant 1 an, tu sèmes pas du tout, ok? Parce que il y a besoin de se ressourcer, donc ça fait partie du travail. Bon, ça c'est une avamina, parce qu'en fait non. On comprend ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que justement,
c'est quelque chose qui est complètement kadosh et que c'est là. Non, c'est pas là. Que c'est là. Merci la technique. Alors, et que c'est en réalité que c'est pas ça finalement. Alors Magdi, mais faux Rachid, c'est pour ça que Rachid vient nous dire, il vient nous enlever cette avamina, ce qu'on vient d'expliquer. Il vient nous l'enlever. Et Omer, Shieshkan, il y a les Shem Havaya. Non, 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 non. La Shemitah, c'est pas un truc dans l'Elohim, de la Teva, un fonctionnement du monde qu'il faut laisser reposer à la terre. Non, c'est mamash, les Shem Havaya, c'est pour arriver à prendre conscience du Shem Havaya, c'est-à-dire de l'éternité, du surnaturel, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de la nature, ce qui est au-dessus du monde. Et vivre. Et donc, alors, le rideau, c'est qu'on va vivre le Shem Havaya, on va vivre ce surnaturel, on va le vivre aussi, même quand on est finalement encore dans la matarton, en train de faire, en fait, dans le rôle, si vous voulez. Keshem Shenemar, Beshabbat Bereshit, Re lefanenu, Shvitat Haaretz Mimina, Tetse Lechem, Ikar Chayut Adam, Vimken Arezu a Italut Ve'itpashtut, Mina Olam, en réalité, non, c'est-à-dire, on est en train de te dire, regarde, dans ce travail qui te permet d'avoir le pain, d'accord, qui te fait vivre normalement, eh bien, en réalité, il doit y avoir là-bas une élévation, une itmashtout Mina Olam, un détachement du monde, Keshem Sezou Shabbat Bereshit, au même titre que dans Shabbat Bereshit, parce que c'est la même expression qui a été donnée, Shabbat Lachem, eh bien, si c'est Shabbat Lachem, c'est-à-dire les Shem Hashem, c'est pour faire vivre le Shem Havaya, de même que une fois par semaine, tu rentres dans le Kodesh et il y a plus de rôle, tu oublies tout. Et bien de même, aussi, il y a une dimension de Shem Havaya dans l'année de Shemitah. Ouais. À Ouvda, chez Moutarim, Shahar, Ouvdin, Bechol, Ena Ela Yitraron. Alors c'est vrai que tu as le droit de faire d'autres travaux qui sont quand même rôle, t'as pas interdit de construire une maison pendant la Shemitah, donc c'est aussi des melachot. Normalement, c'est interdit Shabbat, mais ça, c'est pas interdit du tout pendant la Shemitah. Donc, c'est vraiment quelque chose qui concerne les végétaux. Sheken, Betor Haouvdin Dechol, Atzman, Mourdar, Or Avaya, chez les Maalam, Olamot, les Gamres. Ce qui veut dire donc que dans ces travaux que tu vas faire, même quand tu vas construire ta maison ou que tu vas faire n'importe quoi dans ton bureau, en réalité, tu dois donner une dimension aussi shabbatique, c'est-à-dire une dimension de Shem Havaya. Parce que toute cette année-là, elle est sous le Shem Havaya, donc qui est dans quelque chose qui est quand même au-delà du naturel, même si tu es en train de faire des activités profanes. Et ça, c'est plus grand que pendant Shabbat. Parce que Shabbat, c'est vraiment Shabbat, et après, on revient dans le profane, mais le profane n'est plus shabbatique. Bien qu'en réalité, il y a aussi une notion de mentionner et de compter les jours par rapport au Shabbat, de mentionner le Shabbat. C'est pour ça que, par exemple, quand on fait la tfila et qu'on dit Ayom Yom Rishon les Shabbat, Ayom Yom Sheni les Shabbat, on est en train d'être mékacher chaque jour de Chol avec le Shabbat. Mais dans la Shemitah, c'est un peu différent parce que on est tout le temps en train de faire des choses de Chol et on est dans une année de Shemitah, dans une année de l'Hachem. Les filles à amour, Yuva Mishuma, Meave mitzvah Shemitah, mitzvah klalit. Alors là, on comprend maintenant, de manière plus claire, pourquoi on peut dire que la Shemitah, c'est pas une mitzvah pratique, une mitzvah parmi tant d'autres. C'est vraiment une mitzvah klalit, c'est un principe qu'il y a dedans. C'est une mitzvah générale, c'est-à-dire elle nous apprend un principe global qu'on retrouve dans toutes les mitzvot. Excusez-moi, de toutes les mitzvot. Donc, de toutes les mitzvot, dans toutes les mitzvot, tu vas retrouver cette idée-là. Et là, chez les mitzvot Shemitah, à devoir begelu. Pourquoi on retrouve ça dans toutes les mitzvot? Parce que les mitzvot, en fin de compte, c'est des actes que tu fais dans le monde matériel, a priori, et dans lequel tu t'attaches au tzivou d'Hachem, Hachem qui déchanou, tu t'attaches à Havaya. Tu fais quelque chose qui est de l'ordre de la gashmiout, mais en réalité, tu n'es pas simplement dans le Shem Elohim, tu n'es pas simplement dans la Teva, dans le voile de la Teva, mais tu es directement en connexion avec le Shem Havaya. Donc,
tu fais rentrer la notion du Shem Havaya dans l'acte matériel quotidien. Par exemple, je sais pas, tu vas manger de la matzah. Bon, ben, manger de la matzah, c'est pas si terrible que ça. Si tu manges du pain avec de l'eau, en plus, il a pas monté. Il se trouve qu'il a pas monté. Mais bon, tu vas manger du pain. Mais maintenant, tu dis à Cher Kideshanu Mitzvotav, et tu vas nous à l'achilat matzah, toi, Hachem, Baruch Hachem. C'est-à-dire que c'est plus du tout un acte simplement de consommation de nourriture, c'est un acte sacré. C'est quelque chose qui t'amène dans une autre dimension. On voit bien à Pessah, c'est vraiment. Bon, la matzah aussi, c'est un prototype aussi, parce que bon matzot et mitzvot, c'est les mêmes lettres, etc. Donc, matzah aussi, bekavana, etc. Donc, il y a un yan, mais en fait, tu peux le retrouver dans toutes les mitzvot. Dans toutes les mitzvot, tu retrouves le fait que tu es en train de faire quelque chose qui est dans la gashmiut, donc a priori dans quelque chose de physique, dans le monde dans la nature, dans le monde de la nature. Et puis, non, tu révèles qu'il y a Havaya dedans. Au contraire, tu utilises cet aspect de la nature pour montrer le Shem Havaya. Alors, le Admor Hazaken, Masbir, Betania, il explique dans Perek Memalef, qui est un Perek très important, central du Tanya, chez Esek Batora, ou Bemizvot Vatfila, Em Inyanim Shel Misrut Nefesh Mamash, Kimobe Tseta Minaguf. En réalité, les mitzvot, c'est quoi? C'est Torah, mitzvah et Tfila, okay, les trois piliers. En réalité, il faut les faire normalement en te donnant complètement pour le catholique. Pourquoi? Tu fais une mitzvah, tu te donnes pour Hachem. Tu étudies la Torah, tu te donnes pour Hachem. Tu fais une Tfila, tu te donnes pour Hachem. Pas, tu te débrouilles de finir plus vite parce que tu en as marre. Normalement, tu dois faire Mesut Nefesh, tu t'offres à Hachem. Kimo Betseta Minagouf, comme si Kino, ta Neshama, elle va sortir du gouffre. Shena, mais Areretz, Betsorke Agouf. C'est-à-dire que quand la Neshama, quand tu commences à réveiller la Neshama, que la Neshama est prête à sortir du gouffre parce que elle cherche Hachem. Et quelque part, on devrait faire toutes les mitzvot comme ça, avec intensité, complètement, en se donnant complètement pour Akadosh Baruch Hu. Et là, Marshavata meyuchedet melubeshet beotziot haTorah ve'atfila. Et il faut qu'effectivement notre pensée soit attachée avec la pensée de la Torah, de la Tfila, de la Torah. Kilomar, Beshat, Aesek Batorah, au moment où on est en train d'étudier la Torah, on fait les mitzvot, la Tfila ou la Tfila, Tzricha liyot ha'argasha keleachar yetziat hanefesh min haguf elecha havaya nafshi esa. C'est comme, il faut que tu ressentes que tu es en train de donner ton âme, que Hachem, que tu es complètement, que tu élèves ton âme pour lui, vers lui. Donc, ça, c'est d'un côté. Tu dois te donner complètement, tu dois sortir de ce monde quelque part au moment de la mitzvah. Mais ça, chez nous, Nidrash Adam, chez Kol Mitzvah, chez Mekayen, Tiek et Tikuna. Et d'un autre côté, il faut que tu fasses, t'es pas en train de, il faut que tu fasses attention à tous les détails de la mitzvah. Bechol Akbalot, Shela, Bisman, Makom. Ok, si tu es pris d'extase pour Hachem, j'ai envie de faire la mitzvah, mais je sais pas, de mitzvah, mais en fait, tu l'as fait pas au bon moment. Tu l'as fait trop tôt ou tu l'as fait trop tard. Le gars, il a tellement envie de faire la mitzvah de matzah qu'il la mange Erev Shabbat dans l'après-midi. Alors, il a tout raté. D'accord. Ou s'il a tellement d'extase d'Hachem qu'avant de la manger, il est tellement monté spirituellement que ça a duré toute la nuit avant qu'il mange la matzah et qu'il la mange au petit matin. Il a aussi raté la mitzvah. Donc, il y a une agbala. Il y a des limites à mettre dedans. Donc, en même temps, il y a une extase, en même temps, il faut rentrer dans l'équilibre. Ou Bechol Adikdukim, chez la mitzvah, il faut rentrer dans tous les détails. Verrez, Kolelu Agbalot, chez la Olam, Orse Agbalot, il relève du monde, c'est-à-dire le temps, l'espace. Tu ne vas pas faire un Korban Pessah en dehors de Jérusalem, c'est pas possible. Donc, il y a un problème d'espace, il y a un problème de temps. Il faut offrir le Korban le 14 dans l'après-midi et le consommer le 15 au soir. Pirouche Adavar, Efo chez Inyanan, chez la mitzvot ou Nitzul a Nechunot shel Misut Nefesh, shel Ishtatrut Minaguf Minageshmio, Leshem Kiyum Beatzmutam Atzman et la mitzvah de Kol Pratim Medikdukea, Amshachat Blikvu. En réalité, l'idée c'est que il faut faire les deux. Il faut à la fois
amener, rentrer dans le blikvoul, dans l'illimité, dans l'infini, on plonge dans Hachem quand on fait une mitzvah, et en même temps, comme on l'a fait dans les détails du monde, on le ramène dans le gvoul. C'est ce qu'on appelle Amshachat, blikvoul, bekvoul. Il faut mettre de l'illimité, de l'infini, dans le limité. C'est ça tout le but. Il faut le rabbi répète ça sans arrêt, parce que c'est ça tout le tachlit de la création du monde, c'est d'amener l'infini dans le fini. Et là, chez Bestam, à mitzvot, adavar kayem be'elem. Alors, en vérité, dans toutes les mitzvot, ça existe, mais de manière discrète, on ne voit pas forcément. Veonika rak bederer kiyum mitzvot. C'est-à-dire, tu le vois, cette idée, dans la manière d'accomplir les mitzvot, c'est-à-dire qu'à la fois, tu vas le faire avec empressement et avec échauffement, avec enthousiasme, à tel point que tu serais presque prêt à quitter ce monde, et en même temps, tu dois le rentrer dans les halachot et dans les kelim. Donc, mais ça, c'est dans le derrière, c'est la manière de faire la mitzvah, mais c'est pas forcément dans la mitzvah elle-même. D'accord? Mais dans la Shemitah, il y a quelque chose de spécial. D'abord, Begilou, c'est que la mitzvah elle-même, elle montre ça. Véonika, Betsam la mitzvah, comment elle montre? Oui. C'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire que bien qu'on soit dans quelque chose de Moukval, puisque c'est une année qui est quand même a priori profane, en même temps, elle est une dimension de Shabbat. C'est Shabbat dans le profane, c'est le blikvoul dans le gvoul. Ok. Et d'où ça vient ça? D'où vient cette force-là? Eh bien, ça vient du Har Sinaï. Pourquoi? C'est quoi le Har Sinaï? Il y a une grande symbolique dans le Har Sinaï. Effectivement, c'est marqué, les Midrashim disent que, la Gemara aussi, dans les Gila, qu'est-ce qu'il dit les Chachamim? Chez Beshat Matan Torah, Itasfu Kol Harim, toutes les montagnes, elles se sont rassemblées. Chacun, elle disait, c'est sur moi qu'il faut donner la Torah. Artavor, Ta'an Sheesh Lo Yitron, Shu Gavoa Mina Harim. Artavor, elle disait, mais moi je suis la plus grande là, dans la région, c'est sur moi qu'il faut donner. Ar-Carmel, Ta'an, Shu Seal et Kriyat Yamsouf. Ar-Carmel, il disait que lui, il a aidé pour Kriyat Yamsouf. Bon, comment on va voir, mais on va voir maintenant, mais il était là. Donc chacun avait son argument. Et qu'est-ce que Yeshil à Kadesh Borou? Hachem leur a répondu, Lama Tirtsedoun, c'est-à-dire Tirtsoudin. Pourquoi vous voulez juger là tout ça? Harim, Gavnonim, chère montagne, Are, Kevan, chez Inchem, Midgaim, Are, et Gavnonim, puisque vous êtes en train chacun dit que c'est une grande montagne, qu'elle est bien, qu'elle est forte. Donc c'est une forme d'orgueil. Puisque vous enorgueillissez sur Gavnonim, sur votre grandeur, ou Balémoumim, la chose Gavan, Odak, c'est-à-dire que Gavnonim, ça veut dire en même temps la grandeur, c'est-à-dire la Gava, mais en même temps c'est un moum, c'est un défaut. Ouais. Comme le mot Gaven, Odak, qui sont des moumim, qui sont des moumim dans les animaux. Ahar, Hamad Elohim, les Shifto, ou Har Sinaï. Non, la montagne qui est désirée par Dieu, eh bien c'est le Har Sinaï, des Machir Mikol Touria, parce que c'est elle qui est la plus basse des montagnes. Donc, on va arriver à l'idée d'un Nava, mais en même temps de la Nava d'une montagne, ce qui est a priori contradictoire, parce qu'une montagne, c'est quelque chose qui s'élève. Et donc, au contraire, on pourrait dire la qualité d'une montagne, c'est une grande montagne. C'est pas, tout le monde admire l'Everest, le Mont Blanc, les Rocheuses, etc. Mais une petite montagne, là, qui fait 500 mètres de haut, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce truc-là? Ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça une montagne. Mais si, justement. C'est ça qui intéresse Hachem. C'est qu'à la fois elle se dresse, mais à la fois elle est humble. Et bien, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Si tu voulais dire normalement que ce qu'Akadosh Baruch Hu il cherche,
c'est de la chifloute, c'est-à-dire la petitesse, la bassesse. Pas bassesse au sens péjoratif, mais le fait de se faire humble. Torah, leinaten bebika. Alors, si c'est ça que tu cherches, donne la Torah dans une vallée, ou les fachot bemishor, ou au moins sur un terrain plat. Vélo béar, mais pas dans une montagne. Vim chashivut les gova. Et si tu dis que ce qui est important, c'est au contraire la hauteur, peut-être leinaten alayarim shem gvoim me'arsinaï. Il fallait effectivement donner sur des montagnes plus hautes que l'Arsinaï. Et là, Shainyan ou Shakavanot Matan Torah, Ichud Shne Anigunim. C'est qu'effectivement, c'est ça qu'on trouve dans l'Arsinaï, c'est cette union entre deux choses, a priori, contradictoires. Shetiye Kayemet Agashmiut Ve Sheyase Mimena Atzma Elokut. C'est-à-dire que c'est à la fois Gashmi et à la fois Elokut, comme on expliquait. C'est la réunion entre la matière et le divin. C'est ça qui s'est passé sur l'Arsinaï, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le prototype des mitzvot, qui est dévoilé dans la mitzvah de Shemitah. Effectivement, l'Arsinaï, c'est la plus basse des montagnes, mais c'est une montagne quand même. Shiflud, Ve'agba, Ke'echad, c'est à la fois une montagne, c'est-à-dire quelque chose qui s'élève, et à la fois quelque chose qui est humble, qui s'abaisse. Ou minyanze, shel Be'ar Sinai, nitan libnei Israël, à koar l'ekiyum mitzvot Shemitah. Et en vérité, parce qu'on a reçu la Torah au Har Sinai, et c'est ça ici l'introduction de notre paracha, Moshe Be'ar Sinai, c'est parce que c'est cette force du Har Sinai qui nous permet de faire la Shemitah, porte cette contradiction en elle. Chez Klalut Kol HaMitzvot, et qui est en même temps la Klalut de toutes les mitzvot, comme on l'a expliqué. La Sot est Agashmiut Goufa Elokut, et c'est ce qui va permettre après de réaliser Tachlit, c'est-à-dire que la Gashmiut, elle devient Elokut. Ou la Shlim est ta Kavana, elle dira Lo Yidbara Betartoni. Et du coup, c'est ça qui va permettre de faire une dira Betartoni. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Il faut arriver à faire de la lumière dans la technique. C'est ça tout le truc. Il faut unifier les deux. Même s'il y a toujours des choses qui passent pas. C'est pas grave. Alors, on va continuer en jaune, ça fait plus vieux. Ok. Donc, c'est comme ça qu'on fait une dira betartonim. C'est en unifiant ces deux dimensions. Ouais. Car Yuvan Adavar, chez Bechol Makom Ba, habitu Misinaï. Donc, à chaque fois, on voit cette notion de Misinaï. Ça vient du Sinaï. Comme c'est marqué, Moshe Kibel Torah, Misinaï. Halacha, les Moshe, Misinaï. Kol ma shetalmid, ou une autre expression des Chazal qui dit, Kol ma shetalmid vatik atid leitradesh neemar, les Moshe, Misinaï. Tout ce qu'un Talmid Chacham enseignera plus tard, eh bien, en réalité, ça a été dit à Moshe depuis le Sinaï. Ve'od, ve'arel, et il y a encore d'autres expressions. Ve'arel ichora, lo chashuv kan, inyan shel Sinaï. Après, qu'est-ce que s'en fait du Sinaï? C'est quoi? On l'a rendu aux Égyptiens, quoi, maintenant. Sheken Aïka ou chez Akadosh Bokhu Amar et Advarim, c'est ça, c'est pas ça le Ikar, on s'en fout que ce soit au Sinaï ou que ce soit ailleurs. Et qu'est-ce qui est spécial ce Sinaï? Et ce qui compte, c'est la parole d'Hachem, c'est le contenu, c'est pas l'endroit. Ouais. Veu Yidbara, Bekol Makom, L'Aïtata pas nominé, et a priori, en plus, Hachem, il est partout, donc qu'est-ce que ça change qu'il est donné là-bas ou qu'il est donné ailleurs? Il aurait pu le donner n'importe où, puisqu'il est partout. Ou Hachem Ma, Adiyuk Misinaï. Alors, c'est quoi ce mot Misinaï que les Chazal disent sans arrêt? Et là, chez les filles à amour, Yuvan, maintenant on comprend. On a donné la réponse déjà. Parce que Tachlit Torah, il est caché Shnei Ferim. Le but de la Torah, c'est de unifier les contraires. Av, Ve, ou Machir, c'est-à-dire à la fois
une montagne, et à la fois ce qui est bas. La seule Betartonim dira le Ibar, c'est-à-dire dans ce qui est bas, permettre à Hachem de résider, unifier le haut et le bas. D'accord? Bon. Résout Yitron chez Matan Torah. Et c'est ça qu'on a gagné à Matan Torah. L'orak beyachas les mitzvot chez Kayemet Adavot Beterem Nitna Torah. Pas simplement par rapport à ce que d'ailleurs faisaient les Avot, parce que les Avot aussi faisaient la Torah, comme on connaît que la forme de nous faisait la Torah, mais ils les faisaient d'une manière différente. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils n'étaient pas ordonnés. Ils n'avaient pas la mitzvah encore. Ils faisaient Bechinat Enu Metzavé Veose. Quelqu'un qui n'est pas ordonné, mais qui fait quand même, ce qui était déjà pas mal. Mais c'est pas la même chose que quand tu es ordonné. On considère que c'est plus fort quand tu es ordonné, parce que à ce moment-là, tu as un kécher plus grand avec celui qui a donné la mitzvah. Mais c'est pas simplement ça. C'est qu'on a gagné quelque chose de plus grand, pas simplement par rapport au Havot, mais aussi par rapport à ce qu'on avait déjà de la Torah, c'est-à-dire quoi? Enfin, l'autre partie de la Torah, c'est ce qui avait été donné au Bnei Noach, si vous voulez, les Sheva Mitzvot. Et aussi, on peut dire qu'on a gagné quelque chose aussi par les mitzvot qui ont été prédonnés, qui ont été donnés à l'avance, au moment où ils sont passés à Mara, puisqu'on sait qu'ils ont reçu, comme le Midrash nous raconte qu'ils ont reçu des mishpatim, ils ont reçu la vache rousse, les mitzvot de vache rousse, etc. à ce moment-là. Mais donc, a priori, on n'a pas besoin de les redonner au Har Sinaï. Et d'ailleurs, même les Sheva Mitzvot Bnei Noach sont aussi en correspondance avec les mitzvot de la Torah, donc on aurait pu s'en passer. Ouais. Eh bien non, on ne s'en passe pas. Pourquoi? Parce qu'on gagne quelque chose au moment de Matan Torah. C'est qu'est-ce qu'on gagne? On gagne cette notion de Sinaï, justement. Ouais. Qu'il y a ce lien entre le haut et le bas, il y a ce lien entre l'élevé et ce qui est bas, et ce qui est au contraire Namo. Ouais. כפי שנאמר במדרש הבא, שקודם מתן תורה הייתה הגזרה שבין שמיים וארץ, לא הייתה התחברות כלשהי. Avant Matan Torah, il n'y avait pas d'union du tout entre le ciel et la terre, c'est comme ça que nous disent les Chachamim. Et après Matan Torah, il y a eu oui. Donc, on va faire ça un instant, voir ce que c'est vraiment amélioré. Si il y a une union entre le ciel et la terre, c'est pas mieux, je ne sais pas ce qui se passe, mais on va y aller. On va continuer quand même. La Torah doit passer, les amis. Rien ne nous arrêtera. Alors, je rigole un peu parce qu'il faut se détendre. Alors, donc, c'est un procès, en vérité, c'est pas le moment de rigoler parce que c'est la clé essentielle qu'on est en train de voir dans cette sikha. C'est que, finalement, le grand chidouche de Matan Torah, c'est qu'il peut y avoir cette union entre le ciel et la terre. Alors que avant Matan Torah, il n'y avait pas encore ça. Il y avait une xéra, c'est présenté comme une xéra, un décret qui fait que les choses ne pouvaient pas être unifiées entre le spirituel et le matériel. Et voilà que maintenant Matan Torah, il a amené ça, même si on avait reçu des mitzvot avant, même si on pratiquait des mitzvot avant, etc. Malgré tout, c'est arrivé maintenant à ça. Vous avez marqué, on lisait le passouk avant, Hashemayim Shamim Lachem, Vares Natan Libna Adam. D'un côté, il y a le ciel, et d'un côté, il y a la terre. La terre, c'est pour les hommes. Ouais. C'est-à-dire une séparation entre le Gashmi et le Rouhani. Mais Matan Torah, Betlar Akza. À Matan Torah, ça s'est arrêté. Ou Mechav, chez Kol Inyan Matan Torah, ou Chibour, Shamayim Varetz, étant donné que Matan Torah, ça devient un Chibour, une union de Shamayim Varetz, Aya Matan Torah, Be'ar Sinai, Shinyana, Mizouk, Shel Shnei Fechim. Alors du coup, c'est devenu le Chibour de Matan Torah, c'est ça qui a marqué l'union de ces deux choses contraires. Ça a amené l'union, mamash, le Chibour du Gashmi et du Rouhani. Les Ficha,
Mudgash Tamid Torah Nitna Misinaï. Donc c'est pour ça qu'on rappelle maintenant toujours que la Torah était au Sinaï, parce que c'est la clé, ce concept de Sinaï, c'est l'union entre les deux contraires. Kacher Yavo Adam Litan Ketsan Efchar Li Lechaber Shnefechin, ce qui dit mais moi comment je peux unifier deux choses contraires? Yomar Lo Misinaï Nitna Lecha Koar Ladava. Eh bien tu as reçu cette force au Sinaï, mon ami. Im Bedomen Anarkut Bechol Asugim. Si on parle par exemple du minéral qui est l'ordre le plus bas, d'accord? Natan Akadosh Baruch Hu Koar Shel Ikud Efechim Kol Sheken B'Shebe Adam. Si déjà dans la pierre du Har Sinaï, là-bas a pu se révéler Akadosh Baruch Hu et a pu se révéler la lumière divine. Alors dans l'homme, qui lui est au contraire le genre le plus élevé dans la création, puisque entre le minéral et l'homme, il y a aussi le végétal et l'animal, puis ce qui est au sommet, c'est Adam, eh bien, lui aussi, à plus forte raison, Vadaï Yeshno Koar les Achet Shne Ferim, que lui, il a cette force de pouvoir unifier ces deux contraires. Les Vatsea et Akavana Shel Dira Lo Yidbara Betartoni, et d'arriver à cette finalité de Dira Betartoni. Donc, on a cette capacité-là. Si on veut creuser un peu plus, on va expliquer que Mizuk Shne Fechim, Shaya Be'ar Sinai, Idbate Bepashtut Be'inyan Shel Itnasut Ve'idbatut. En réalité, ce qu'on a vu au niveau du Har Sinai, ça nous donne une dimension de ce qu'on appelle Idbatut Ve'itnasut, c'est-à-dire à la fois une élévation et à la fois une annulation. Mechash Torah Mofia Kol Prat Bedayaknut Ramuz Kan Nosaf le Ramez Klali Shel Ichud Ma'ala Vemata. Donc en réalité ici, si on regarde bien, on voit même cette idée d'union entre le haut et le bas. Gamenyan Shel Ichud Efechim, aussi l'union des contraires, qui sont Itnasut, une sorte d'orgueil de boucha, vide batlout et en même temps d'annulation. Qui fiche à Davar Tsari Liyot, Be'adam, Alomet Torah Mekanizot. C'est comme ça que ça doit être quand on étudie la Torah qu'on fait une mitzvot. À la fois d'avoir une certaine fierté, une certaine, on doit être fier de ce qu'on fait, en même temps on est complètement annulé devant Hachem. Ou Mesaper, ou Mispar Aoraa Bedavar Kedela. Donc en réalité, là on a dit le Icar de la Sikha, hein, si vous voulez, c'est qu'en fait on doit arriver à un point où, après c'est juste la conclusion, mais l'idée c'est que, on peut dire cette conclusion, que il va rentrer après dans des détails si vous voulez, mais tiens, voilà, ce qui est passé, c'est des choses des malins minativa là. Bon, on va comprendre. Alors, allons comprendre ce qui se passe. Donc l'idée principale en fait, c'est quoi? C'est que on a avec la Torah, qui est symbolisée par la mitzvah de Shemitah, on a avec cette Torah, on a avec la Torah des choses d'extraordinaire qui est qu'on peut unifier deux contraires. Et donc, ce que nous a donné la mitzvah de Shemitah, qui a été mis en exergue au début ici de cette paracha, et qui nous montre que quoi? Que, en réalité, Rashi nous dit qu'elle représente toutes les mitzvot, même si au départ, on se disait, mais en quoi c'est une mitzvah klali? C'est plutôt une mitzvah pratique. Et puis, on est arrivé à comprendre l'essence de cette mitzvah. C'est que, bien que ce soit une mitzvah où finalement, ça reste quand même une année où on peut faire des activités dites profanes,
Et pour autant, euh, on, on doit la consacrer à Hachem. Hachem, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace. Donc, en fin de compte, dans la Shemitah, on unifie à la fois le côté transcendant, les Ma'alam Inateva, avec le côté immanent, où on est là dans le monde physique. On arrive à unifier ces deux choses-là. Or, unifier ces deux choses-là, c'est ça le but de la Torah, c'est ça qui est contenu dans toutes les mitzvot, et c'est ça qu'on a reçu au Har Sinaï, parce que le Har Sinaï, c'est pour ça que c'est marqué Behar Sinaï, parce que le Har Sinaï, il est le symbole même de cette union des contrées. Et c'est sur lui que s'est produit cette réunion pour la première fois, puisque jusque-là, le Midrash nous dit qu'il y avait un décret empêchant cette réunion. Et puis là, la révélation divine du Har Sinaï, qui est un événement absolument majeur dans l'histoire de l'humanité et de l'homme, puisque Dieu s'est révélé à un peuple entier. C'est même pas un prophète qui a pensé quelque part. C'est réellement un Gilouï Batarton, y compris sur une montagne, Gashmi, et de pierre, si vous voulez, de terre, de minéral. Eh bien, il a montré que ça y est, le divin peut se révéler aussi dans la Gashmiut. Alors, après cela, tout ce qu'on va faire dans Torah Mitzvot, ça va repartir de là. On va reprendre cette idée. C'est pour ça qu'on dira toujours Torah, que la Torah, on l'a reçue de Sinaï, la Chamim Moshe Sinaï, etc. Parce que c'est de ce point Sinaï, cet événement Sinaï et cette contradiction qu'il y a dans la montagne qui est basse, qu'on retrouve en fait tout ce qu'on va faire ensuite et tout ce qu'on devra faire ensuite et comment on devra amener le monde. Et en particulier nous-mêmes, c'est-à-dire à la fois des êtres du Gashmi et en même temps des êtres avec la Shekhinah par-dessus. On veut Hachem qu'on puisse arriver à réaliser tout ça et qu'on puisse bientôt voir une nouvelle, un nouveau Gilouï, le Gilouï qu'on aura au moment de Mashiach, qui sera un Gilouï de type Har Sinaï encore plus grand, encore plus profond, où le monde sera tellement ensuite imbibé de cette lumière divine que petit à petit il se transformera pour devenir complètement kadosh lui aussi, et que finalement on entrera dans un monde qui deviendra Kulo Shabbat, Yom Shekulo Tov, Yom Shekulo Shabbat, parce que même le Chol sera à ce moment-là tellement éclairé par la lumière de Dieu qu'il deviendra lui-même sacré, et que tout deviendra Shabbat. Alors, Bezat Hashem, on y est presque, il faut s'accrocher, il faut avancer, et les grands birourim sont faits, on a commencé d'autres travaux maintenant. Chazak. Chazak Baor. Chazak, les amis. Merci. Gabi, je suis venu. Tu es venu au bon moment, comme toujours.